Salut à tous, ici Michel Agüero dans Crossroads Strike, qui est une petite map de Call of Duty Black Ops Cold War. Et je trouve que c'est bizarrement la map qui apparaît le plus souvent en MME. Alors il y a maintenant c'est Miami Strike ou Crossroads qui apparaissent beaucoup, mais ça apparaît très très souvent ces maps là. Bon, en tout cas, j'ai rien contre elle, je préfère cette map là que Nocturne parce qu'on peut jouer. Enfin, on a plus de facilité à jouer prudemment dans cette map et pas que de compétirer ou courir tirer. Alors qu'est-ce que c'est jouer prudemment? C'est qu'on peut contourner un peu plus ses ennemis, on peut avoir plus de stratégie en fait, je veux dire. Alors que dans Nocturne par exemple, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de stratégie, hein, Nocturne. Bon, après, voilà, je ne pas Nocturne, mais ouais, je préfère Crossroads ou Miami Strike en version petite map. Voilà, bon, je sais que la Farah, donc pour moi la Farah c'est le meilleur fusil d'assaut de Cold War. Même si je trouve qu'il n'est pas trop adapté à cette map, parce que la Farah, enfin tous les fusils d'assaut je trouve qu'elle serait plus adaptée dans des maps moyennes, on va dire pas trop petites. Alors que là pour moi elle est un peu petite. Parce que voilà, elle a une grosse précision quand même de loin, hein. Mais de près c'est vrai que ça va, elle est dynamique, elle a la cadence de tir qui est élevée, les tirs élevés. Voilà, par exemple, elle me sert beaucoup. Là, je suis en train de tuer les ennemis de loin. Bon, je suis appareil chez eux, donc c'est pour ça que je campe, on va dire. Même si pour moi, c'est pas de la campe, mais voilà, je tue les ennemis qui sont loin. Et bah, malheureusement, comme c'est la fourmilière ennemie qui est juste là, je vais pas rester non plus 5 ans. Voilà, je vais mourir tout de suite. En même temps, ils venaient tous d'apparaître ici. Et ben voilà, je suis mort. Bon, bref, en fait, la Farah, je trouve que voilà, elle est très puissante de près ou de loin, mais surtout de loin quand même. Je privilégierais les fusils d'assaut de loin. Autant prendre une mitraille dans les petites maps comme Crossroads. Bon. Voilà, bon, tant pis, on va faire quand même une bonne partie de la map là. Et ouais, franchement, c'est le meilleur fusil d'assaut pour moi. Alors, il y a XM4 que tout le monde utilise sans silencieux, parce que bizarrement, moi, j'ai testé le XM4 avec silencieux. C'est un fusil d'assaut très mauvais, alors que la Farah avec silencieux est très puissante. Et il y a peut-être la K47 aussi qui est bon comme fusil d'assaut, mais après il y a des fusils d'assaut de merde, je trouve, par exemple, comment il s'appelle, le C52, le nouveau fusil d'assaut, il est très mauvais. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ensuite la FR, ça va, hein. Enfin, c'est un peu la Farah, mais en moins précis, donc autant prendre la Farah. Hein. Et c'est quoi le dernier fusil d'assaut? Je me souviens plus là tout de suite, mais j'ai déjà oublié parce que ça doit pas être le meilleur. Ah, si, c'est la Groza. J'avais fait une nuque avec dans Diesel. Mais voilà, la Farah elle est meilleure que la Groza pour moi. Je sais pas ce qu'elle aurait de meilleur, la Groza de loin peut-être, un peu plus précis, mais bon, la Farah ça va. Elle gère. Bon, allez, on fait 5 kills. Alors on voit que j'ai le pistolet en seconde arme, j'essaie de le faire en akimbo. Maintenant je vais en akimbo. AMP63, le pistolet qui est très puissant en akimbo. J'ai l'arme cheatée en deuxième arme, on peut dire même. Voilà, voilà, allez, j'ai débloqué le lance-patate, mais moi je préfère avoir le harp avant de l'enclencher. Malheureusement dans les petites maps, quand on enclenche, quand on a le lance-patate dans les petites maps, ça apparaît à côté, donc ça tue pas. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention, c'est voilà, par exemple je sais qu'avec le lance-patate, si tu tues un ennemi dans la maison, il va pas être immortel. Donc immortel c'est quand ils apparaissent quoi, quand ils viennent d'apparaître. Donc voilà, je fais toujours une petite stratégie quand je mets le harp et le lance-patate. Alors là, on voit qu'il y a plein d'ennemis, mais là, j'utilisais pas énormément le lance-patate. Bon, j'utilisais un petit peu la Farah, parce qu'il venait d'apparaître, donc ça servait à rien le lance-patate. Donc voilà, donc là, il y a des ennemis dans mon hangar, donc je peux lancer le lance-patate. Alors lui, eux, ils viennent d'apparaître, hop, je prends la Farah. Donc ouais, voilà, ce qui vient d'apparaître, quoi. Hop, un headshot. Donc ouais, c'est ça qui est chiant, les petites papas. Les lance-patates, ils peuvent te trahir et on croit qu'on peut les tuer, mais c'est pas possible. Voilà, donc là ils sont à l'intérieur du hangar, donc c'est sûr je peux les tuer. Ça c'est des tactiques que j'ai d'avance. Ici je crois qu'il y en a un qui est pas mort. Parce qu'il venait d'apparaître peut-être. Alors ici qu'est-ce qui se passe? On va bientôt malheureusement mourir je crois. Alors on va compter les kills, il faut que j'en fasse un. Donc on voit que, ouais, je sais pas où ils apparaissent. Ah bah non ça va, ils sont 20 kills. 20 kills, allez, 21, le lance-patate est terminé, 22 kills. Alors là ils viennent tous apparaître, donc voilà, je les attaque dans l'hangar comme des merdes. Donc ouais, il faut faire attention après ouais, avec les grenades et tout, il faut prendre les systèmes trophy des fois, hein, mais bon j'aime pas trop les systèmes trophy, mais je crois pas les utiliser de temps en temps. Allez, 24 kills d'affilée, bientôt la médaille, comment elle s'appelle déjà, celle de 25, implacable, et après j'ai brutal, ouais. La médaille brutale va arriver. Bon, on voit qu'en tout cas je joue de plus en plus prudemment, en même temps j'allais pas sortir dehors. Ah, là voilà la brutale. J'allais pas sortir chez eux quoi, dans le respawn ennemi quoi, il faut toujours jouer prudemment dans Crossroads et jamais aller dans le respawn ennemi comme un fou.
Faut y aller, tuer comme moi maintenant, revenir dans le hangar. Allez, 28 kills. Là, on est près de la nuque quand même. 28 kills, c'est bon, hein, c'est nuque pratiquement, on peut dire non. 28. Alors là, je reviens chez moi. Là, j'attends que mes coéquipiers, parce que mes coéquipiers ils restaurent spawn. Et donc 1 contre 6, c'est pas cool non plus. Mais là, il faut retourner, bien sûr. Alors, on voit que mes coéquipiers n'aident pas énormément. C'est des campeurs, on peut dire le mot campeur là. Allez, 20. Qu'est-ce qui s'est passé là? 29 kills. Ah, là, j'étais content. Bon, c'est bon. Là, je suis caché. Je suis caché. Et ben non, j'étais pas caché parce que c'était de la tôle. C'était du métal pas résistant. Et ben voilà, des balles ennemies m'ont tué. Donc, le mec, il était chaud de tester. Ah, je vais quand même le tuer. Enfin, il a bien insisté. Il a eu raison. Donc, voilà, la nuque est partie d'un coup. Parce que je croyais être caché derrière la tôle. Et ben ça m'a pas aidé. Allez, donc 40 kills pour 4 morts. Donc presque une nuque avec la phare. Allez, salut tout le monde.